chers citoyens, chers Européens. C'est la première fois que je fais mon émission en français. On peut dire que la langue qu'on parle est importante, mais le plus important n'est que ce qu'on parle et ce qu'on fait. Par exemple, si j'avais dit en langue turque, çöplerimizi tarım alanlarına yönlendirip bir çevre felaketi oluşturmayı düşünüyoruz. C'est-à-dire, en français, nous pensons à faire une catastrophe écologique en dirigeant nos déchets aux zones agricoles. Il serait un mauvais propos, même une mauvaise politique. Donc, nous devons parler en la langue le plus convenable. En tant que des citoyens et des résidents, on sait qu'un nouvel monde naît avec un courant de changement qui est toujours dans l'ordre du jour de l'humain. Qu'est-ce qu'on va parler dans ces situations où un virus dont on ne sait pas ses effets exactement laisse beaucoup de nations dans une ambiguïté? L'humanité, autrement dit nous sommes où maintenant? Avec quel sujet on va commencer? Hausse de prix dans l'électricité ou bien la violation des droits humains partout dans le monde. Ce qui est devenu une tendance avec les mauvaises gouvernances. De toute façon, il y a des choses qui ne vont pas bien et on doit produire des solutions. Parce que nous avons presque terminé le début du siècle et avançons au milieu du 21e siècle. Il y a 2 ans que je racontais, peut-être 3 ans, que je racontais notre nouveau mouvement politique européen. Quand je racontais notre nouveau mouvement politique européen, dans mon premier discours, j'ai remarqué l'importance des frontières. Nous ne vivons pas toujours dans un monde totalement global. L'humanité avait déterminé les frontières géographiques dans le siècle précédent, mais dans ce siècle, on doit déterminer les frontières culturelles, linguistiques et technologiques. Nous ne pouvons pas laisser ce siècle en mensonge comme les siècles derniers. Avec ses facilités technologiques, ce siècle doit être transparent. On doit adopter comme un principe de base se propager la véritable et nette information. Parce que les informations erronées ont endommagé à nos démocraties, comme on a vu dans les scandales des réseaux sociaux dans les années récentes. Les États-Unis d'Amérique, notre voisin de l'Atlantique, a commencé juste à côté de l'Europe, en Irak, une guerre qu'il mettrait fin après 20 ans avec beaucoup de dommages pécuniaires et moraux en utilisant les renseignements et informations erronées dans le début du siècle. Maintenant, il faut poser cette question: qui va payer les coûts de ces dommages? C'est la raison pour laquelle l'identité européenne est politiquement plus essentielle que d'autres identités en Europe. Mais nous avons un problème. L'Europe n'est pas gouvernée assez bien. L'Europe, plus particulièrement la France, est gouvernée pour le moment par les gouvernements qui sont venus après les attentats terroristes. Nos démocraties sont sous la menace de quelques sphères intérieures et extérieures. Quand on parle de la France, on parle aussi de l'Europe. Aujourd'hui, en France, les citoyens sont toujours dans un conflit social, malgré qu'au moins 10% de sa population se compose des citoyens qui sont nés à l'étranger. La France n'a pas encore développé une politique migratoire et d'intégration qui peut satisfaire ses citoyens et les citoyens européens.
Il faut se rappeler cette vérité. La laïcité française s'est effondrée. La France doit changer son regard à l'idée de la religion et changer la définition de la laïcité. La laïcité française ne donne pas une perspective à l'idée de la religion, mais elle essaie de l'intervenir. Il faut aussi se rappeler cette vérité aussi. L'idée de laïcité est née contre une religion, comme le christianisme, qui n'est pas complétée. Une religion qui n'est pas complète. Pour ces raisons, il faut stopper les discours contre la religion islam dans les sphères de politique et les médias de la France. Parce que la France bénéficie toujours des solutions proposées par la religion islam. Parce que des millions de musulmans parlent toujours la langue française, même si c'est à cause de politique étrangère ancienne de la France, ce qui n'est pas apprécié totalement. Nous proposons des solutions. La première solution est de créer le concept de religion officielle dans la loi française et européenne. Quand je dis que l'islam doit se trouver dans nos codes, il ne faut pas faire passer des lois concernant l'islam radical dans le Parlement. En tant que des citoyens européens, nous voulons voir les pas concrets. Par exemple, on a proposé cette suggestion. Comme on a construit une église à côté d'une mosquée au XVe siècle à Ankara, on doit construire une mosquée à côté de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est le modèle de Hacı Bayram. Peut-être on doit construire des mosquées à côté de toutes les cathédrales. C'est le modèle de Hacı Bayram. Une autre suggestion est de faire férier le premier jour de fête islamique de Ramadan à travers tout le pays. On a proposé ça aussi. Je crois que vous prenez ces affaires en sérieux parce que après que nos activités et explications, la perception de l'islam en France est développée de passer à l'acte aux visites des mosquées par les ministres et anciens présidents. Il faut aussi évaluer la situation sociologiquement et culturellement. Nous avons vécu une guerre en Syrie et des conflits sociaux en Turquie. Quelques millions de Syriens et à peu près 100 000 citoyens turcs sont venus en Europe. La France et l'Europe ont rencontré des nouvelles cultures. Pour cette raison, il faut réglementer les institutions françaises et européennes selon le nouvel ordre. Par exemple, il faut noter que le futur des quelques langues européennes seront comme la langue latine. Nous passons des époques assez problématiques. Le monde occidental a déclaré des guerres avec des renseignements erronés. Il a essayé de réglementer le monde musulman, mais le résultat est un échec. Nous n'avons pas encore trouvé le rôle de quelques pays européens dans le coup d'État manqué en Turquie en 2016. Par cette attitude, les pays européens avaient été soutenus la tyrannie. Comme on ne peut pas produire politique dans la tyrannie, on a dû inventer l'encre de Covid. Le Covid n'est pas un phénomène de santé, c'est un phénomène de sécurité et non-politicisme. J'ai mentionné avant et je répète aujourd'hui, la Turquie concerne la politique intérieure de l'Europe, pas l'extérieur. Pour cette raison, j'appelle les procureurs français et européens pour juger les putschistes en Europe et en Turquie. Il y a toujours des putschistes en Europe, en France aussi. J'appelle le procureur français de s'occuper de ce sujet.
Il faut savoir que l'actuel gouvernement en Turquie mal oriente l'opinion publique internationale et attaque aux personnes civiles qui n'ont aucune relation avec le coup d'État manqué. C'est-à-dire, quelques institutions des pays européens prennent part à un crime contre l'humanité, ce qui est en train de perpétrer en Turquie. Il faut savoir aussi la malorientation du gouvernement actuel de la Turquie a affecté négativement l'économie européenne et mondiale. Quand je décris la première fois notre mouvement européen il y a 3 ans, j'ai proposé de faire un programme de 10 ans pour l'intégration de la Turquie et l'Angleterre et à l'Union européenne. Je suis toujours dans cette opinion. Si les pays européens veulent aider la Turquie, un acteur incontournable dans sa région et en Europe, ils peuvent faciliter l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les négociations avaient été venues jusqu'au enlèvement des visas pour les citoyens turcs dans leur visite de l'Union européenne au début de l'année 2016. Je vais aussi exprimer mes opinions sur les élections présidentielles en France qui s'approchent. Comme j'ai dit dans le début de mon discours, nos démocraties sont sous la menace. La France a beaucoup de problèmes. La France est le deuxième pays de l'Union européenne, mais elle n'obéit pas les règlements essentiels européens. Avec sa dette publique, qu'elle est 116% de son produit intérieur brut, la France viole les critères de Maastricht. Nous avons une France en face de nous qui décélère la politique européenne et mondiale. Nous avons une France qui n'a pas pu accepter ses citoyens étrangers et qui n'a pas pu produire politique pour eux. Il y a toujours le concept de discrimination contre les communautés étrangères. Le système politique de la France se construit contre un parti politique, contre une seule partie politique. Ces situations ne produisent pas de solutions. Le système politique ne peut pas sortir de la région de Paris. Quand on voit qu'un tiers de l'économie française se produit en Île-de-France, on ne peut pas dire que la France va élire son président. Dans ce système, la région de Paris ou bien Île-de-France élit son président. Alors, on vous dit bonne chance. Nous allons continuer de parler de France et de l'Europe. Il faut être ouvert au changement, comme je dis toujours. La seule chose, ce qui ne change pas, est le changement lui-même. C'est la fin de mon discours, chers citoyens et chers Européens. Je voudrais aussi proposer un changement quotidien dans nos vies et pour les Français et pour les Européens. Et je voudrais faire ça maintenant. Même si ces effets sont exagérés, le Covid a nous montré que la propriété est très importante pour la santé. Pour cette raison, j'ai conseillé aux Français et aux Européens de n'utiliser pas leurs chaussures dans leur maison. C'est mon suggestion. Comme j'ai dit, on doit être ouvert au changement, même dans nos vies quotidiennes. Et ce n'est pas tout la politique. La politique n'est pas tout. On doit parler de santé, on doit parler de nos vies quotidiennes aussi. C'est pourquoi j'ai ajouté cette suggestion à la fin de mon discours et c'est important.
pour utiliser des chaussures pour extérieur, mais à l'intérieur de la maison, on n'utilise pas des chaussures. On doit travailler sur des changements parce que nous changeons, notre air change. C'est pourquoi nous devons travailler sur des changements pour adapter, pour nous justifier aux nouvelles époques. Au lieu de ça, il faut utiliser les tapis et chaussures d'intérieur. Notre devise est le changement va venir, mais petit à petit. Chers citoyens et chers Européens, je vous salue avec mes chaleureuses salutations. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end.